Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors ça y est, la Réserve fédérale, la semaine dernière, a baissé ses taux directeurs pour la première fois depuis très longtemps, marquant la fin du cycle de resserrement monétaire qui avait été initié pour lutter contre l'inflation induite par la réouverture post-Covid et ensuite la guerre en Ukraine. Alors, on sent bien que cette baisse des taux change la focale du marché. Alors que depuis 18 mois, l'ensemble de la courbe des taux, des actifs risqués, surveille les chiffres d'inflation pour savoir si la Fed va réussir son combat pour calmer la hausse des prix. Aujourd'hui, l'attention des marchés se concentre beaucoup plus sur est-ce que la Fed ne tarde pas trop à baisser ses taux ? Sous-entendu, est-ce que la croissance n'est pas déjà trop heurtée et ne se dirige-t-on pas vers une récession ? Alors notre avis, c'est non, très clairement, mais c'est vrai qu'on passe d'un univers où pardonnez-moi l'anglicisme, mais bad news is good news. Sous-entendu, une mauvaise nouvelle sur la croissance était une bonne nouvelle dans la mesure où ça voulait dire moins d'inflation, donc moins de resserrement monétaire. Où là, une mauvaise nouvelle sur la croissance sera une mauvaise nouvelle sur la croissance et affectera donc différemment les actifs risqués. Alors, la Fed, dans son mouvement de surcroît, nous surprend un peu. La plupart des prévisionnistes, à commencer par votre serviteur, anticipaient plutôt 25 centimes de baisse, ne voyant pas forcément une urgence absolue à baisser dans la mesure où nous n'attendons pas un scénario de récession en termes de croissance aux États-Unis. Néanmoins, celle-ci a très clairement souhaité montrer au marché plusieurs choses. Tout d'abord, elle se préoccupe vraiment de la croissance et ne souhaite pas que celle-ci puisse être anticipée trop fortement à la baisse. Sous-entendu que les marchés prennent peur. Elle est là. Elle estime que l'inflation, même si tous les membres de la Fed ne sont pas forcément d'accord, est quand même assez derrière nous pour pouvoir baisser ses taux significativement. Elle veut protéger la croissance, qui est l'un de ses deux mandats avec la lutte contre la hausse des prix. Et enfin, elle empêche la partie longue de la courbe des taux de trop anticiper une éventuelle récession et donc que les taux longs ne baissent trop rapidement. On peut donc dire pari réussi pour Jérôme Powell qui a réussi à baisser ses taux de 50 centimes sans alerter les marchés, mais plutôt en les rassurant sur l'état de l'économie américaine et de ce qu'il en attend dans les prochains trimestres. On a d'ailleurs vu les actifs risqués, au premier rang desquels les actions, saluer ce mouvement de façon positive en se disant « ça y est, la Banque centrale est à nouveau avec nous, elle va ajuster sa politique monétaire en regardant plus la croissance que les prix, et donc cela est plutôt globalement rassurant pour l'ensemble des actifs risqués. Alors aujourd'hui, on a des anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale qui sont assez rapides dans la courbe, peut-être un peu trop. Ceci dit, ce qui ne sera pas fait en 24 sera sans doute fait en 25. On attend un taux terminal à l'issue de cette baisse des taux en l'état actuel de la croissance entre 3 et 3,5 à horizon 18 mois, ce qui est à peu près dans la courbe en fait, ce qui nous fait dire que la partie longue des taux d'intérêt devrait au fur et à mesure que la Fed acte progressivement baisser, mais qu'on est sur des taux plutôt d'équilibre sur la partie longue américaine à ce stade du resserrement, avec sans doute quelques dizaines de centimes de baisse dans les mois à venir. Sur le même front, on voit bien que d'ailleurs sur la croissance, si elle ralentit, celle-ci ne s'effondre pas, avec notamment de bons signes du point de vue de la consommation et toujours sur les salaires, un peu d'inflation résiduelle. Le chemin de la Fed, s'il s'est éclairci et sur le sens qu'elle donne ne laisse plus d'incertitude, devra quand même être assez prudent au regard de ces chiffres d'inflation. Si on traverse l'Atlantique maintenant et qu'on regarde la zone euro, alors le sujet un peu plus complexe. On a vu dans les chiffres d'activité hier, on a une croissance qui tarde quand même à redémarrer, à réaccélérer un peu, avec la publication des indices des directeurs d'achat qui témoignent de l'activité du monde, soit de l'industrie, soit des services. C'est principalement dû par l'Allemagne et par la France, parce que hors ces deux pays, ceux-ci sont en expansion. Dans le cas français, après l'effet Jeux Olympiques, on sent bien qu'on a des incertitudes politiques. Je vais y revenir. Et dans le cas de l'Allemagne, un redémarrage plus global de la demande serait sans doute souhaitable pour permettre à l'économie allemande de redémarrer. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne, si elle garde toujours un œil sur l'inflation, devrait poursuivre l'abaissement de ses taux directeurs à un par trimestre, un tous les deux meetings ou un par trimestre pour atterrir vers un taux d'équilibre à 2,25 à horizon de 18 mois. Ce qui est aujourd'hui à peu près dans les courbes, même si la partie taux long a peut-être un peu surréagi avec un 10 ans allemand qui est allé voir 2,15. On trouve qu'il y a peut-être un peu rapidement en besogne, qu'on pourra avoir quelques bonnes surprises quand même du point de vue de la croissance ou de moins mauvaises, ce qui nous paraît peut-être un petit peu bas, mais au global, un taux d'équilibre qui n'est pas très loin
de ce qu'on peut attendre du 10 ans allemand d'ici la fin de l'année. Dans le cas français, le 10 ans OAT, lui, s'est substantiellement un peu écarté du 10 ans allemand, atteignant presque 80 centimes d'écart entre les deux taux, témoignant de la difficulté que va avoir le nouveau gouvernement de M. Barnier à pouvoir respecter une trajectoire budgétaire qui s'est à nouveau alourdie avec un déficit budgétaire dorénavant attendu à 6%. Aujourd'hui, c'est 80 centimes d'écart, c'est quasiment le niveau de l'Espagne. Anticipant une probable dégradation de la France sur sa trajectoire budgétaire actuelle dans la catégorie des simples A à l'horizon des 18-24 prochains mois par les agences, à moins qu'un redressement peut-être un peu surprise vu l'état politique du pays, de la trajectoire budgétaire ne puisse être opérée. Côté actifs risqués, les actions, après avoir salué le mouvement de la Fed, oscillent autour des niveaux qu'on connaît maintenant depuis un certain nombre de semaines. Notre vue ne change toujours pas, c'est-à-dire autour de la neutralité avec des positions dites de convexité, c'est-à-dire pour pouvoir encaisser des baisses ou pouvoir se repositionner et éventuellement participer un petit peu à la hausse. Mais on n'imagine pas aujourd'hui de grands rallyes qui s'ouvriraient devant nous dès la fin du mois de septembre pour la fin de l'année, et inversement, toute baisse, on le dit depuis un certain temps, comme on l'a eu au début du mois d'août, pourrait être mise à profit pour se repositionner. Le crédit, quant à lui, continue, c'est une trajectoire assez olympienne, avec un comportement assez en ligne avec ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Enfin, pour finir d'élargir le propos, on a eu quelques mesures en Chine sur les taux directeurs, les réserves obligatoires, visant à un petit peu doper une croissance qui est assez en berne, plombée par un manque de confiance, un manque de consommation, uniquement tiré par des exports, qui pourraient être frappés par des mesures de taxes à l'importation aux États-Unis comme en Europe. La situation reste donc toujours assez compliquée en Chine, même si c'est un marché qui est assez peu cher. Nous préférons toujours jouer cette zone en investissant en Asie hors Chine pour éviter ce sujet chinois qui tarde à se résoudre. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.